Le journal d'Anne Frank. En 1929, Anne Frank est née à Francfort en Allemagne. C'était une fillette vive et curieuse qui aimait lire des livres et écrire des histoires. Elle passait ses journées à rire avec sa famille autour de la table et à partager ses rêves d'avenir avec ses amis à l'école. À cette époque, Anne ne savait pas encore que l'écriture deviendrait un jour la plus grande force qui la soutiendrait. En 1933, lorsque Hitler arriva au pouvoir, la discrimination et les persécutions contre les Juifs commencèrent. La famille d'Anne se vit interdire l'entrée des parcs simplement parce qu'elle était juive, et les restrictions à l'école et au travail devinrent chaque jour plus sévères. Des panneaux rejetant les Juifs apparurent dans les rues, et les regards des gens se firent de plus en plus froids. Anne ne comprenait pas pourquoi elle était traitée différemment, non pour ce qu'elle était, mais simplement parce qu'elle était née. Alors que l'Allemagne devenait de plus en plus dangereuse, la famille partit s'installer à Amsterdam, aux Pays-Bas. Mais la guerre et la haine franchirent les frontières et les suivirent, et même là-bas, la sécurité n'existait plus. À l'été 1942, une convocation arriva ordonnant à Margot, la sœur d'Anne, de se présenter dans un camp de travail. Comprenant qu'il ne pouvait plus attendre, la famille décida de mettre à exécution le plan de cachette préparé depuis si longtemps. Derrière une porte déguisée en bibliothèque apparaissait un espace étroit et sombre. La lumière du soleil y entrait à peine, et l'endroit était si exigu qu'il devenait difficile de respirer à tant de personnes. C'était l'annexe secrète où la famille d'Anne et d'autres familles juives devaient se cacher ensemble. Dans ce grenier, Anne commença une longue vie coupée du monde. Pendant la journée, il devait être attentif au moindre bruit pour ne pas être découvert par les employés du dessous. Même un petit rire ou le frottement d'une chaise pouvait mettre la vie de tous en danger. À travers une fente de la fenêtre, Anne voyait la rue où la vie ordinaire continuait comme si de rien n'était. Pour elle, cette scène devint un monde lointain qu'elle ne pouvait plus atteindre. En 1942, pour son 13e anniversaire, Anne reçut un journal à carreaux rouges. Elle le nomma Kitty et commença à écrire comme si elle parlait à sa meilleure amie. Le journal devint le seul endroit où elle pouvait confier honnêtement des pensées et des sentiments qu'elle ne pouvait dire à personne d'autre. En écrivant, Anne sentait clairement son cœur s'alléger. Anne nota sa peur et sa solitude, ainsi que l'amour qu'elle portait à sa famille. Bien que son corps fût enfermé dans un espace étroit, l'écriture lui donnait le sentiment d'être reliée au monde. Des émotions qu'elle ne pouvait exprimer à voix haute commencèrent à prendre forme en phrases. Le journal n'était pas seulement un témoignage pour Anne, mais un outil qui protégeait son cœur. Anne écrivit avec sincérité les moments où elle fut blessée et déçue par les autres. Malgré tout, elle écrivit qu'elle voulait croire en la bonté des êtres humains. Plus le monde devenait cruel, plus Anne s'attachait désespérément à l'espoir. Cette croyance était une petite lumière qui ne s'éteignait pas facilement, même dans le grenier sombre. Anne écrivit souvent dans son journal son rêve de devenir écrivaine ou journaliste. Elle souhaitait qu'à la fin de la guerre, elle puisse retourner à l'école et étudier et écrire librement. Bien qu'elle fût enfermée dans un espace étroit, ses pensées et son imagination se tournaient toujours vers l'avenir. Les rêves étaient quelque chose qu'aucun mur ne pouvait totalement emprisonner. La vie dans la cachette ne dura pas seulement quelques mois, mais une année puis 2. Avec le temps, la tension et l'angoisse augmentèrent, et les conflits entre les personnes vivant ensemble s'intensifièrent. Anne écrivit avec honnêteté ses sentiments complexes et ses conflits avec sa mère. Son écriture s'approfondit et sa pensée mûrit rapidement.
Anne regardait souvent le ciel à travers une petite fente de la fenêtre. Le mouvement des nuages et le vol des oiseaux lui semblaient être des symboles de liberté. Ces brefs instants devinrent un réconfort précieux, qui lui donnait la force de continuer à vivre. Pour Anne, le ciel paraissait être la preuve que l'espoir n'était pas complètement fermé. En 1944, le silence de la cachette, qui avait duré plus de 2 ans, fut soudainement brisé. Quelqu'un les dénonça, et la police secrète nazie fit irruption dans l'annexe. L'espace caché derrière la bibliothèque fut révélé et tous ceux qui s'y trouvaient furent arrêtés. Le journal d'Anne resta éparpillé sur le sol. Anne et sa famille furent envoyés à Auschwitz après être passés par Westerbork. La réalité qui les attendait était bien plus cruelle que toutes les peurs connues auparavant. La faim, le froid et la maladie affaiblirent de plus en plus le corps d'Anne. Le journal ne put plus continuer. Au début de l'année 1945, Anne Frank s'effondra malade dans le camp de Bergen-Belsen. Il y avait très peu de nourriture et presque pas de médicaments, et beaucoup de personnes furent abandonnées au froid et à la maladie. Anne contracta une épidémie, et perdit peu à peu ses forces sans recevoir de soins appropriés. À l'âge de 15 ans, sans sa famille ni ses écrits à ses côtés, elle s'éteignit silencieusement. Après la fin de la guerre, seul son père, Otto Frank, revint vivant. En lisant le journal de sa fille, il découvrit un monde intérieur profond, qu'il n'avait jamais connu. Il ne put pas tout publier tel quel, et certaines parties furent supprimées ou modifiées. Malgré cela, Otto décida que cette histoire devait être transmise au monde. Le journal d'Anne ne contenait pas seulement la guerre, mais aussi la confusion et les bouleversements émotionnels de l'adolescence. Elle écrivit avec sincérité sur les changements de son corps et ses conflits avec sa mère. Ces passages intimes ne furent pas publiés lors de la première édition. Ils montrent pourtant clairement à quel point Anne était une écrivaine sincère et authentique. Le journal d'Anne fut finalement publié et partagé avec le monde. Le témoignage personnel d'une jeune fille devint un document historique révélant les horreurs de la guerre. À travers le temps et les frontières, d'innombrables lecteurs furent profondément touchés par ces mots. La voix d'Anne continue d'être lue encore aujourd'hui. Anne Frank a vécu une vie courte, mais ses pensées et ses questions n'ont pas disparu. Son journal a prouvé que les mots peuvent laisser des étincelles d'espoir même dans l'obscurité. L'écriture d'Anne nous parle encore aujourd'hui. Elle nous demande ce que nous devons retenir et comment nous devons vivre.